Il faut que le ferroviaire soit au cœur du plan de relance. Le président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, le demande sur France Info. Des milliers de voyageurs en galère depuis hier, des caténaires endommagés sur les voies entre Dax et Bordeaux et donc des retards en cascade. Les voies ne seront pas remises en l'état avant demain, précise le ministre des Transports. L'heure de la pré-rentrée pour les 866 000 enseignants. Ils retrouvent les salles de classe aujourd'hui, les collègues avant les élèves demain, tous masqués en cette rentrée marquée par le coronavirus. Pour le procureur de la République antiterroriste, les procès des attentats de janvier 2015 sont des procès pour l'histoire. Attentats de Charlie, l'hypercachère et Montrouge, procès qui débute après-demain. Invité du 8h30 de France Info, Jean-François Ricard assure qu'une demi-douzaine d'attentats ont été déjoués en France ces derniers mois et que le niveau de risque est encore très important dans le pays. Il va de nouveau fouler le sol de la capitale libanaise. Visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth aujourd'hui, près d'un mois après la double explosion du port qui a fait au moins 188 morts. Avant cela, un nouveau Premier ministre doit être nommé. Des consultations parlementaires ont débuté il y a quelques heures. Les Lyonnaises ont mangé Wolfsburg comme jamais. Je me suis régalée, se réjouit sur France Info. La vice-présidente de la Fédération française de football, 7e titre en Ligue des Champions pour l'OL, 3-1 face aux Allemandes. W9 et Canal+, qui diffusaient le match, s'offrent des records d'audience. Plus d'1 700 000 spectateurs au total. France Info.